Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de la création et du courage. C'est parti. Alors féminin, féminine tout simplement, quel est le message pour vous ce soir? L'Est, les débuts, le 3. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train de se lever à l'Est, le soleil. Soleil, ça représente le masculin. Peut-être qu'une personne. Un nouvel amour, une relation, un nouveau départ en tout cas. On a le 3, l'impératrice. On vous dit que pour vous, féminin, féminine, vous êtes encore en gestation, en préparation pour quelque chose, mais il y a quelque chose qui va commencer. Un bonheur, une clarté, un nouveau départ, une personne. Il y a un début. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le foyer, le confort, le 11. Alors déjà, n'attendez pas auprès de votre flamme jumelle, lien d'âme et je ne sais quoi. Mais regardez comme on peut pas le détester, comme il est mignon, quoi. Bébé. On lui croquerait les joues, quoi. Bah non, parce qu'il est tranquille dans son foyer, dans sa maison, peut-être dans sa famille, avec quelqu'un, avec son chien ou je sais pas qui. On a le 11, on parle de lien d'âme, on me dit... Déjà, si vous attendez que l'autre, l'énergie masculine, fasse quelque chose, ce soir, il est plutôt en mode comme ça, quoi. En mode cocooning, je sais pas, avec un chien, un chat, des enfants, une maison, un feu, coin du feu, bon. Peut-être que c'est ça le début, c'est que l'énergie masculine, le masculin sacré ou l'autre sacré, homme-femme, personne en face de vous qu'il faut, est à l'état de bébé énergétique. Alors j'espère pas à l'état de... Ou alors il va falloir attendre un paquet de temps parce que vous êtes sain d'esprit, donc il va falloir attendre 18 ans. Donc bon. Mais bon, écoutez, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près, hein. Qu'est-ce que c'est 18 ans dans une vie après tout? Pas grand-chose. Bon, ben je sais pas. C'est possible, hein, qu'alors vous vous dites « Ah, mais c'est ça aussi !» Mais votre flamme jumelle n'est peut-être pas née, ça fait penser au même, vous savez, genre, comme par exemple Madonna, son nouveau mec a 35 ans de moins qu'elle. Et donc, c'est la conclusion, elle, les meufs, cherchez pas, l'homme de votre vie, il est juste pas né, en fait. C'est encore un gamin. Et non, mais peut-être parce qu'il faut qu'il soit... c'est des nouvelles personnes qui émergent dans le nouveau monde, quoi. Je sais pas, dans le respect, dans le consentement, dans la volonté de vivre un amour quand même, l'empathie, la bienveillance, je sais pas, peut-être, hein. On a l'eau, putain, oh là là là, la confirmation de ouf. On a l'eau, la création, le 29. Regardez, on a une vieille femme. On vous dit féminine, féminin. Non mais cherchez pas, hein. C'est à la fin de votre vie, l'amour. C'est très tard. Alors pour certains, vous allez me dire, mais moi je suis déjà dans cet état-là. Il y en a pour certains, vous avez 29 ans, donc vous vous dites, bon, 29 plus 11 peut-être. Peut-être c'est 11. 29 plus 11, ça fait 40. Ça passe, honnêtement. Enfin, peu importe en fait, peu importe quel âge. Pour certains, peut-être que vous n'avez pas 29, vous avez 92, quoi. Alors plus 11, ça commence à faire beaucoup, hein. Bon, faut tenir, hein. Écoutez, en attendant, féminin, féminine, on vous dit, faut créer des choses qui vous plaisent. Faut créer votre vie. Est-ce que vous avez besoin de l'autre, de l'homme, de l'autre, d'un partenaire amoureux pour être heureux? J'espère que non. J'espère que vous arrivez à créer votre vie en étant heureuse, heureux, sans. Parce que l'autre, eh ben, il est pas né. C'est peut-être même, pas comme le poisson, hein, mais la blague de merde. Et c'est pour une autre vie même. Et mais peut-être c'est ça, on a un chassé-croisé de vous allez finir une incarnation et l'autre il s'incarne à peine, quoi. Et ben voilà, on s'est loupé. On vaut mieux en rire, hein. Dernière carte. On a la glace, la pureté, le 33. C'est parce qu'en fait, féminin, on veut vous préserver votre pureté. Mais non, mais on a le 33, vous êtes comme le Christ, vous êtes
Après, vous allez souiller votre corps dans un amour impur de sexualité. Pas de ça chez nous. Alors du coup, on vous glace, on vous gèle votre vie sentimentale afin de geler votre pureté. Mais non, mais parce que sinon vous seriez corrompu, vous seriez salement touché par quelqu'un d'impur à l'heure actuelle. Donc c'est comme ça. Hein. Alors c'est bon, vous vous dites c'est la dèpre. Ouais, mais c'est le salut de votre âme. Il vaut mieux ça qu'être avec quelqu'un où c'est pas un vrai amour, quoi, des deux côtés et pour quelque chose de sain. Donc écoutez, j'espère que vous encaissez ce message. Hein. Parce que sinon, vous allez me dire, putain, jusqu'à la fin de mes jours, c'est le célibat, en fait. C'était ça, en fait, l'explication. Je comprends mieux maintenant. Bon. Alors, on a 3, 11, 29, 33. Et il y a quand même une petite progression dans les chiffres, dans les nombres. Donc, ça progresse, doucement mais sûrement. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'Est, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 6 d'épée, on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Et oui, mais, parce que vous cherchez un autre, un masculin, en fait, un autre, et là, je symbolise ça par le masculin sacré. Bon, les hommes, on ne sait pas pourquoi vous ne trouvez pas des femmes. Il y en a des merveilleuses, c'est juste que elles ne vous aiment pas, en fait. Vous aimez des femmes que vous ne pouvez pas avoir. Mais nous, on cherche des mecs bien. C'est pas tout à fait pareil, quand même. Donc, bref. Du coup, féminin, allez, peu importe le genre, admettons. Vous évoluez dans votre façon de penser, vous attendez qu'un soleil se lève, un masculin, un autre sacré émerge, mais peut-être que c'est une ouverture d'esprit qu'il faut se dire eh ben non, mais vous êtes trop en avance. Mais en fait, vous voulez vivre l'amour alors que vous êtes des visionnaires. Vous êtes des précurseurs, des novateurs, des avant-gardistes dans un monde toxique. Et vous pensez que vous allez trouver quelqu'un de pur. Alors que vous êtes là pour changer le monde et pour faire évoluer les consciences, pour qu'il y ait des nouvelles personnes et que quand vous allez vous réincarner, eh ben, vous allez trouver très facilement l'homme, la femme de votre vie. Peut-être il y a des hommes aussi qui trouvent que les femmes, c'est vrai que peut-être les femmes sont michto, vénales, superficielles. Hein. C'est vrai. Mais de nos jours, les femmes sont plutôt en train de travailler une indépendance matérielle quand même. Sont-elles en train de travailler moins de superficialiser physique? Ouais, mais c'est ce que vous préférez en premier. On n'a jamais vu un mec qui se met en couple avec une meuf qu'il n'aime pas physiquement. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça personnellement de ma vie. Sauf s'il est frigide lui-même. Ça arrive qu'il y ait des hommes un peu, qui ont fait une croix sur les relations sexuelles éhontément. Et encore, en général, ils veulent pas que ça se sache, donc ils vont quand même prendre une jolie femme qu'on croirait qu'ils se la tapent. Alors que les femmes, on dit facilement d'elles qu'elles aiment après tout le charisme, non? Elles aiment pas plutôt l'humour et l'intelligence que la beauté? Non, non, pas du tout. Elles croyaient juste qu'elles avaient besoin d'un mec. Bon, elles ne le croient plus, donc elles restent célibataires, et les mecs aussi. Bon. Donc, en attendant, féminine, vous espérez que des nouvelles personnes, que vous rencontrez quelqu'un de pur, mais il faut un nouveau monde avec des nouveaux gens purs pour les rencontrer. On a le roi de denier. Pour l'instant, c'est pas le délire. On vous dit non, mais non. Et là, ça s'arrête net ici. Vos fantasmes et votre espoir de grand amour émergent, nouveau, pur et tout. Ça s'arrête à quoi? Ça s'arrête déjà au système financier, bancaire, systémique, total. C'est pas les femmes qui dirigent la planète, sinon ça se passerait très bien. Oui, ça se passerait très bien. Tout à fait. Bah, écoutez, il n'y a qu'à voir en termes de statistiques qui commet les crimes et les délits. Voilà. Le dénominateur commun de pas mal de problèmes est l'homme, quand même. Hein. Mais bon, faut pas le dire. Parce que c'est eux pour l'instant qui gèrent. Donc on va se taire parce que sinon on ne sait pas ce qui va nous arriver, quoi. Mais c'est juste uniquement parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver qu'on ne le dit pas, parce que sinon on le sait. Bon, et puis sinon, à part ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, peut-être même celui que vous aimiez, vous vous dites, mais lui, il est tout mignon. Ben non, il préfère aussi. Il fait du fric, il travaille pour le système, pour l'instant. Il travaille pas à un monde meilleur pour des... Non. Bon, bref. On a le pape, le bon chemin. Écoutez, je sais pas, le problème c'est que vous, féminin, féminine, vous savez que le bon chemin,
c'est l'amour et c'est une ouverture des consciences et une ouverture notamment aussi sur un côté de masculinité toxique. Et eux, le bon chemin, c'est les gars, on va faire comme on a toujours fait. Jusqu'ici, c'est nous qui décidons. On ne nous demande pas grand-chose. Et puis voilà. Et on va faire ça. On va bosser. Comme ça, on garde bien le système en place, que c'est nous qui contrôlons. C'est nous qui décidons. C'est nous qui allons. Parce que c'est nous qui sommes les patrons. Donc voilà. Chacun est dans un chemin différent. Bon, et ce tirage ce soir est femme versus homme, effectivement. Alors, on attend les hommes énergie féminine, qui sont plus pour la foi et l'amour que plus pour l'argent ou la domination des femmes. Et en général, s'ils sont pour l'amour et la foi, ça les arrange pas d'être contre leurs petits comparses masculins, par contre. Ça les arrange pas de se dresser contre eux et de dire c'est vrai que la majorité des crimes et délits sont perpétrés par des hommes. On attend qu'ils disent ça. Comme ça, il y en aura plus pour faire un monde meilleur. Comme ça, il pourrait être plus fait. Alors le problème, c'est que du coup, après, ils savent que les femmes vont choisir. Pas par dépit, mais par volonté. Et certains, ils disent, bon, bah, du coup, bah, je me suis battue pour la cause des femmes et de l'amour. Et du coup, bah, moi, par contre, on m'a pas choisi. Bah, c'est pas grave, tu vas te réincarner en quelqu'un dans une prochaine vie où on te choisira. Tu vois? Si les femmes peuvent attendre une prochaine vie et acceptent de ne pas vivre l'amour, les hommes doivent accepter que peut-être dans une autre vie, ils seront choisis par vraie volonté, quoi. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir les choses. Sur le foyer, on a le 7 de coupe. Eh ben, on peut encore rêver, hein, on peut encore espérer. Hein. En attendant l'autre que vous aimez, en attendant, lui, il se pose pas la question, il s'en fout. Tant qu'il a du fric et que c'est lui qui choisit, ça ne dérange pas. Que vous n'ayez pas droit à la parole, vous, féminin, féminine, et en particulier femmes féminines. Bref, donc, écoutez, que vous dire? Je ne sais pas. Du coup, où va-t-on? Où vont les enfants? Du coup, les petits garçons qui naissent avec l'idée que de toute façon, les hommes décident, ils sont obligés aussi de faire comme ça. Peut-être eux, ils sont pas d'accord et diraient « mais moi, j'aime pas que les hommes y décident, parce que moi, j'ai envie d'être une personne sensible qui exprime des sentiments, des émotions, et que je suis choisie par amour et pas parce que par obligation de la femme envers moi. » Ben ouais. Mais bon, il faut que tu sois féministe alors. Ça n'a pas d'autre choix. Si tu n'es pas féministe, tu perpétues que tu n'es pas choisi par amour. Et des petits enfants et petits garçons toujours comme ça. Alors sur l'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'as de bâton. Vous, féminin, féminine, vous êtes capable d'attendre jusqu'à la fin de votre vie pour être désormais avec quelqu'un que vous désirez. C'est pas grave s'il n'y a pas. Vous ne voulez pas être obligé d'être en couple et en relation physique avec un homme que vous ne désirez pas. C'est tout. Jusqu'ici, les hommes, on ne les a pas obligés. Rares sont les hommes qui se forcent quand même. Pourquoi le font-ils? Ils ont les moyens de partir. Ça existe Ou alors, ah si, ils se forcent parce qu'ils n'ont peut-être pas envie. Sinon, juste envie, mais pas forcément d'une femme ou d'une autre, pas envie. Ou ils ont envie d'hommes, sinon. Bon, donc vous, féminin, féminine, et en particulier les femmes, vous êtes capable d'attendre longtemps pour avoir une relation amoureuse avec quelqu'un que vous désirez. Et qui vous désire, évidemment, sinon, c'est pas gentil pour personne. On a l'étoile, écoutez, vous espérerez. En attendant, vous rayonnez, vous dites c'est pas grave. Vous savez que vous essayez de vous faire belle aussi jusqu'à la fin de votre vie. Vous dites, ça peut être, mettons, je vais rencontrer le grand amour. Il faut vraiment attendre, je sais pas moi, 30, 40, 50 ans. Non, mais ah oui, alors après, il y a une difficulté. Oui, alors, ça pose toujours un peu d'un problème dans ce sens-là. On se demande ce que fait Madonna de 70 balais avec le mec de 30 balais, mais on se demande moins ce que fait la meuf de 30 balais avec le mec de 70. Non, parce que le mec de 70, c'est pour l'argent. C'est rarement il a pas d'argent. Ça arrive, hein, peut-être. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus rare. En attendant, voilà. Donc, féminin et féminine, et en particulier les femmes, vous avez décidé
d'être belle jusqu'à la fin de vos jours, au cas où. Et les hommes, peut-être, est-ce que les hommes font attention à être beaux jusqu'à la fin de leur jour, pour être choisis, pour l'attirance et l'amour, et pas parce que l'argent et on peut pas faire sans eux. Sur la glace, on a le diable. Oui, aïe, 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 aïe. Il y en a qui aimeraient pas du tout entendre ce discours-là. Il y a des hommes, ils vont dire non, nous on veut pas entendre ça. Les hommes, des femmes ne doivent pas choisir sur le physique, elles doivent choisir sur notre intelligence, notre soi-disant charisme et humour, et notre argent aussi. Mais on n'a pas envie de choisir comme ça, on veut choisir pour l'amour, pour le désir. Non, vous ne devez pas choisir comme ça, vous avez le droit d'être belle et nous on vous désire pour de la sexualité et vous choisissez pour notre soi-disant intelligence et c'est plutôt machiavélisme à conserver le système en place. Et ne le dites pas, ne le pensez pas, ne le sachez pas, oublie ça, oublie, ce n'est pas vrai. Ah bon ? On a la reine de denier. Malheureusement, les femmes sont de plus en plus indépendantes. Elles n'ont pas besoin des hommes maintenant pour réussir dans la vie, pour survivre en tout cas, sans eux. Alors c'est là où on a les hommes qui sortent du bois et qui disent tu ferais moins la maline, s'il y avait la guerre ou si je te croisais dans la rue. On a le 4 de coupe. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours les mêmes... C'est là où ils sortent du bois et on sait qu'on a raison de faire comme ça. Parce que franchement, si c'est pas pour un amour de respect de l'autre, si c'est pour son plaisir à lui, c'est pas de l'amour, donc vous préférez être célibataire. Donc encore une fois, l'équation se vérifie perpétuellement. On a la force. Ben maintenant, vous êtes en totale maîtrise et confiance et c'est pas du tout grave. Vous préférez être célibataire que dans un amour dans un amour subi. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Pourquoi les femmes désormais préfèrent être célibataires? Mais parce que elles peuvent s'en sortir seules et auparavant, elles ne choisissent. C'est pas vraiment par amour. Les mecs ne cherchent pas forcément à être aimés. Ils cherchent à dominer, à avoir des relations sexuelles et à acheter. Alors peut-être c'est aussi, du coup, il se dit, bah, je préfère autant acheter, ben oui, achète une femme. Mais c'est bizarre parce que les femmes qui font ça, après, tu les traites de PUTE, quoi. Ce qu'elles sont. Mais tu dénigres ça. Alors que tu en viens à vouloir faire ça, quoi. C'est quand même étrange, tout ça. Alors, c'est quand même... Il y a des paradoxes comme ça, assez étranges, hommes-femmes dans la vie. Sur l'Est, on a le travail patient. Bah écoutez, féminin, féminine, ça prend du temps hein, de travailler à un nouveau monde, un monde qui ne serait plus dominé par les hommes parce qu'ils sont dominés par l'argent ou par des fois la religion hein, aussi. Hein. Quand c'est pas pour quand c'est pas l'argent, c'est les soi-disant valeurs et c'est comme ça. Ça prend du temps de déconstruire tout ça pour qu'émergent des hommes pur. Il y a des hommes qui sont comme ça. Féminin, féminine, peut-être enfin féminine, femme d'énergie féminine, chaser, votre runner énergie masculine n'est pas une énergie masculine. Vous savez que dans son cœur et c'est pour ça que vous l'aimez. Il n'est pas du tout un masculiniste à l'intérieur de lui, mais il est un masculiniste par principe, parce que c'est plus facile. Il joue pour le système, il prétend défendre ces valeurs-là, masculinistes et machos, et non féministes, parce que sinon il va se mettre les hommes à dos. Et il aura plus d'argent, plus d'amis, ou pense même qu'il va plus être désiré par vous. Vous aimez quand vous domine? Pas du tout. Vous détestez les hommes dominateurs. Vous détestez les hommes machos. Je vois pas quelle femme aime... Ah si, les femmes michto et dépendantes, donc pas amoureuses, ou les filles à papa qui cherchent un papa, donc qui aiment bien aussi se faire un petit peu dominer, muscler comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? Non, vous aimez les hommes qui ont gardé une âme pure de petits garçons gentils. Je sais pas comment expliquer un truc normal, quoi. Mais donc, même votre flamme jumelle, soi-disant qui a un cœur pur, bosse pour le camp contre vous, quoi. Le camp contre les femmes et le camp contre votre amour, par conséquent.
Parce que contre ben, les couples d'amour et pas les couples d'argent, de domination ou de... je sais pas quoi. Alors du coup, ben, vous rêvez à... Du coup, il faut... à une autre incarnation, sinon. Voilà. Dans la vérité, ouais, c'est la vérité, c'est que ça les arrange pas beaucoup d'hommes, parce qu'ils vont se mettre à dos tellement d'hommes. Mais que vont-ils avoir contre eux? Ils vont perdre leur travail. S'ils sont un homme féministe, ils vont perdre quoi? Un travail, de l'argent, un logement, des amis, une famille. Ils vont perdre sinon leur ego. On va leur dire, mais tu te fais dominer par cette femme. Mais voilà. Mais alors que la vérité, c'est qu'à l'intérieur d'eux, ils n'ont absolument pas envie d'être le dominateur, le gars, ils veulent pas être aimés pour le fric, ils ne veulent absolument pas être dans ces valeurs que l'homme est supérieur à la femme, ils veulent être aimés pour eux, parce qu'on les aime, parce qu'on les désire, parce qu'ils sont gentils, que la femme est là pour ça et pas pour leur fric, et être dans cette... voilà. Je pense, hein, enfin j'espère, hein. Que c'est ça la vérité. J'espère. J'espère qu'énormément d'hommes à l'intérieur d'eux ont envie d'être une bonne personne et non pas juste de dominer une femme pour obtenir d'elle des faveurs sexuelles ou asseoir leur ego de domination parce qu'ils ont plus de muscles ou parce que jusqu'ici ils ont dominé le système financier et de valeurs soi-disant religieuses et morales. J'espère qu'à l'intérieur d'eux il y a une âme qui sait la vérité et qui a envie de la dire mais que c'est compliqué. Mais alors du coup, si c'est la vérité, il faut la dire, il faut avoir du courage. Pas possible que ce soit les femmes qui se chargent de ça. Les femmes ne devraient pas se charger du féminisme. Les hommes, des hommes devraient se charger du féminisme, devraient défendre les femmes contre les hommes. Maintenant, les femmes doivent s'allier contre les hommes, elles n'ont même plus d'hommes alliés, quoi. Enfin, c'est incroyable. On a les synchronicités. Mais bon, on vous dit... Féminin, féminine, vous avez des signes pour persévérer, et peut-être pour certains, vous êtes un homme féministe, féminin et féministe, mais vous dites, ouais, mais moi, alors du coup, je dois me battre pour les femmes, mais moi, la femme que j'aime, elle veut pas être avec moi. Et t'aimes juste une meuf que tu kiffes et qu'elle te kiffe pas. C'est pas pour autant que tu dois être une mauvaise personne. Les énergies féminines ici, là, on accepte que peut-être le mec qu'on... Les femmes féminines, on accepte que le mec qu'on kiffe, il nous aime pas. Mais on se bat pour que l'amour triomphe au travers d'une autre personne, sinon. Enfin, je sais pas, mais bon. Enfin bref, donc on vous dit, bah, il faut persévérer pour qu'il y ait un monde meilleur pour les enfants, pour les petits garçons, pour les femmes, pour tout le monde, quoi. Sur l'eau, l'as de bâton externe à la remise en question. Féminin, féminine, de votre côté, à force vous remettez en question, vous dites, mais c'est pas possible. C'est le désir de l'homme qu'il faut écouter, mais le désir de la femme, on s'en fout, quoi. C'est pas grave. Nous, on cherchait... Alors, c'est étrange aussi, ce principe de « Ouais, mais elles sont superficielles, elles regardent que le physique. » Mais vous regardez que le physique, c'est vous, les hommes, qui regardez que le physique. Alors, quand vous regardez dans la tête d'une femme, par contre, il faut qu'elle vous aime, vous, peu importe votre physique. Mais non, en fait. Enfin, bref. Dans l'énergie tierce, écoutez, et en plus, il y a même des femmes qui sont contre les femmes. Il y a même des femmes qui sont anti-féministes. Ça, c'est parce que c'est des pick-me, on appelle ça comme ça. Elles veulent avoir les faveurs des hommes, parce qu'elles se disent, si je suis du côté des féministes, ça revient à être célibataire. Parce que franchement, je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont valables et vraiment capables. Et elles ne veulent pas. Elles se disent, ça ne me semble pas être un bon plan pour ma vie sentimentale d'être féministe. Alors je vais être contre les femmes qui le sont. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon calcul. Mais bon. Alors sur la glace externe à la fusion, féminin, féminine, écoutez, on vous dit peut-être votre vie sentimentale est glacée au point mort. Mais en attendant, vous cherchez le grand amour avec quelqu'un qui sait ce que c'est, et aussi dans un monde meilleur, hein, aussi, parce que ça suffit pas aussi. Si c'est pour, je sais pas, avoir des enfants, certains en veulent, ou faire des projets, et dans un monde hostile aux femmes et à l'amour, et aux hommes qui ne veulent pas être dans la domination des femmes, eh ben c'est quoi ce monde-là? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou quoi, c'est le bonheur? Ça sert à quoi de vivre l'amour dans un petit monde de bisounours dans sa tête solo?
On a David. Eh bien, écoutez, il y a des hommes qui vont se lever et qui sont féministes et qui vont se battre pour l'amour, pour être aimés, et pas pour être parce qu'ils dominent ou parce que ils sont frustrés ou parce que je sais pas quoi. Il y en a, c'est possible. Il y en a, il y en a un, il y en a, il y en a, il y en a. On a Gabriel, l'archange messager. Écoutez, on vous dit c'est le message de vos anges gardiens. En tout cas, on vous encourage à le faire, quoi. Féminin, féminine, femme féminine, essayez d'avoir des hommes à vos côtés féministes qui se battent. C'est dans leur intérêt aussi à eux. Ils seront choisis comme ça par amour. Ils ne seront pas obligés de dominer et d'être dans une attitude qui n'est bonne pour personne et pas pour leurs enfants, qu'ils soient petits garçons ou petites filles. C'est bon pour personne. À la tour de Babel. Par contre, ça peut effondrer pas mal de choses. Hein. Ça peut effondrer pas mal de systèmes, d'institutions, à se tomber, quoi. On a le Messie. Ben ouais, mais bon. L'homme qui fera ça, qui défendra les femmes, même si c'est pas pour avoir la femme qu'il veut, sera le sauveur de l'humanité. Dire, ah, moi ça me va pas, moi j'en ai marre de toutes ces conneries là. Arrêtons, j'ai pas du tout envie qu'on me choisisse parce que j'ai du fric, parce que je domine ou parce que je fais style que c'est moi qui devrais décider. Moi je veux une femme, c'est mon égale et je protégerai les femmes pour être choisies par amour, quoi. Celui qui dira ça, l'homme qui dira ça est le sauveur de l'humanité. Je sais pas où il se trouve, mais il faut qu'il le fasse. Parce que actuellement, c'est les femmes qui sont... Mais le problème, c'est que les femmes, elles sont pas écoutées, vu que c'est les gars qui disent on s'en fout, non. On a toujours fait comme on veut. Tais-toi, reva à la cuisine et mets du maquillage et une jupe ou... reste célibataire, tu vas finir seule avec des chats. Voilà. Ridicule. On s'en fout, on a Judas. Ouais, mais le problème, c'est que pendant qu'il y en a un qui fait, il y a des traîtres. Et puis il y a même peut-être celui qui pourrait faire, qui a l'âme pure, et qui se trahit lui-même, qui dit non, mais vas-y, flemme, parce que moi, tous les mecs vont me tomber dessus. Bref, donc désolé, ça a coupé. Je disais, ouais, même celui qui pourrait faire ça, il traître à sa propre... Cette mission de faire ça, là, alors que son âme pure d'enfant lui dit de faire ça. On a Raphaël, l'archange guérisseur. Actuellement, une énergie masculine, une personne, un homme, parce qu'ici le sujet est le féminisme. Un homme est guéri à l'intérieur de soi pour écouter plus son cœur et son âme et le bien que la peur. On a l'Exode. Ouais, putain, laisse tomber, quoi. Il fuit, quoi. Non, laisse tomber. Il dit, ouais, vas-y. Bah, c'est pas à moi de faire ça, je m'en fous, quoi. C'est votre combat à vous, les femmes. Faites-le, vous. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on le fait. Hein. C'est pour ça qu'on n'attend pas les mecs, quoi. Parce que si on les attendait, putain, on serait encore à l'âge de pierre, dans la grotte, fermer notre gueule, quoi. Et à prendre des coups, hein. Ah, c'est ambiance, hein. J'aime bien ça. Alors... On a les évangélistes. Heureusement, les femmes, énergie féminine, vous avez quelques hommes à vos côtés qui comprennent. On a l'Église. Vous êtes en sécurité, même contre des femmes anti-féministes qui trouvent que c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que c'est que ce féminisme? Mais c'est juste l'égalité, en fait. À la base, vous avez le poids des muscles, maintenant de l'argent, et des soi-disant valeurs, c'est comme ça, et voilà, quoi. Enfin, je veux dire, c'est que le combat soit un petit peu égal, quoi. Peut-être 2 femmes pour un homme serait égal, par exemple, en termes de population. Attendez, je suis pas en train de dire... voilà. Mais, je veux dire... Disons que c'est pour ça qu'on attend que les hommes se réveillent pour défendre les femmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ça les arrange pas. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on explique. Alors, on a Jérusalem. Eh ben, il y a beaucoup de monde. Des femmes qui sont à vos côtés, mais dans tout ce monde-là, combien sont les hommes qui sont d'accord avec vous et combien ceux qui attendent juste pour vous utiliser ce que vous avez, votre corps, pour des relations charnelles, ou votre ventre pour leur reproduction et pour qu'ils soient... qui continuent comme ça. On a le carême.
En fait, ce que ça emmerde, c'est qu'il y a des hommes qui vont se dire, ouais, mais moi, si c'est les femmes qui décident, ben moi, j'ai pas trouvé de femme. Parce que du coup, elles vont choisir un beau mec ou elles vont, je sais pas quoi, elles vont préférer être seules plutôt qu'avec un mec comme moi. Ben, je sais pas, t'as qu'à choisir une fille qui est à ton niveau physiquement. Pourquoi les hommes, ils choisissent pas rarement des femmes qui sont à leur niveau physiquement? Bon, ils s'étonnent que les femmes aient des centaines de matchs sur les applis de rencontre et eux, deux, trois. Mais peut-être parce que les deux, trois, ils veulent pas les regarder. Ils matchent pas les... Non, mais c'est l'offre et la demande, c'est le choix et c'est peut-être aussi des faits comme ça. Si on doit choisir sur l'amour, c'est vrai que ça les... Peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent des efforts aussi, sinon. Les hommes font de plus en plus d'efforts aussi quand même sur le physique. Alors il y en a qui font des efforts, alors, on va dire mais c'est superficiel de choisir sur le physique, mais comme si les hommes ils choisissaient sur pas autre chose que ça. Ou alors ils choisissent pas le physique, mais juste pour leur faire des enfants, mais c'est aussi une contribution physique, hein, d'y mettre à contribution son corps comme ça. Bref, alors on termine. Ça me paraît des évidences, mais bon, c'est un petit rappel. La relation de travail, pour l'instant, vous ne pouvez pas travailler ensemble, les femmes et les hommes. Et donc les couples comme ça. Parce que l'homme travaille pour le système masculin et la femme veut... c'est pas un système féminin, mais peut-être, ouais, en tout cas de respect de la femme, mais il n'y en a pas là, à l'heure actuelle. C'est pas... non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc on ne peut pas travailler ensemble. On a les capacités. Pourtant, il y a des hommes qui pourraient. Hein. Ils ont les capacités. Ils ont les capacités financières, ils ont les capacités d'attraction des autres par beauté, charisme, intelligence, humour. Ils ont la sensibilité, mais ils préfèrent fuir. Ils préfèrent la facilité. Ils se disent c'est pas mon rôle, flemme, m'en fous moi. Tant que moi j'ai une nana qui me kiffe, me battre pour que les femmes aient le choix. M'en balèque. Hein. C'est sûr, les meilleurs mecs, c'est eux qui ont les capacités de faire ça. Mais du coup, ils ont trouvé la nana, donc ils en votent. Ou ils en ont 15. Mais ouais, c'est ça le problème. Alors du coup, ils se disent, moi je m'en fous, hein. J'en ai plein des nanas. Non mais c'est vrai, il y a des mecs qui pensent que la misère sexuelle est pour tous les hommes. C'est pas vrai, il y en a. C'est eux qui devraient, et c'est eux d'ailleurs qui ont le cœur pur en général aussi. Ça se reflète aussi. Enfin bref. On a le choix du destin. Bon, ben, c'est à l'homme de choisir son destin. Hein. Veut-il se battre, veut-il choisir la femme qu'il veut, parce qu'il peut se le permettre, ou veut-il choisir de sauver les femmes aussi, pour qu'elles aussi, elles puissent avoir le choix. Parce qu'actuellement, le seul choix que beaucoup de femmes font, c'est d'être plutôt seules. Hein. Et les hommes se posent pas... Moi, je comprends jamais pourquoi les hommes se posent pas la question. Je crois qu'ils ont la réponse, mais elle les dérange, cette réponse. C'est qu'elles sont vraiment mieux qu'avec un homme qu'elles n'aiment pas. Qui ne fait pas en sorte d'être aimable aussi. Qui ne se bat pas aussi pour que ça se passe bien aussi. Qui se bat juste pour son propre système qui les domine. Donc, bon... En abstinence, eh ben, c'est ce que je vous dis. On a des femmes qui préfèrent à tendance s'abstenir et qui se disent, eh ben, écoute, voilà. Donc, voilà quoi. Alors, on termine. Comment se finit ce tirage? Il se finit en... Ben, la fin de la vie finit comme ça. Et petit à petit, on bâtit un monde meilleur ou... Mais bon, c'est compliqué. Il y a des endroits, ça se... Oui. Et il y a des endroits, non. Sur Terre. Alors, donc à force, on a le retour. Peut-être, les femmes, vous allez avoir le retour de quelqu'un qui est un masculin sacré, un homme avec une âme sacrée, qui a une âme pure, et qui veut se battre aussi pour les femmes, qui est un homme féministe, et qui a le pouvoir de faire entendre raison aux autres hommes. C'est possible. Là, le mensonge, non, ou pas. Non, laissez tomber. Non, non, non. Il reviendra juste pour des disquettes pour vous utiliser. Couche avec moi ou fais-moi des enfants. Il veut pas se battre pour l'amour et pour le bien des femmes.
ils s'en balèquent. On a le choix matériel. C'est pour ça que vous préférez travailler votre vie matérielle pour ne pas en avoir besoin et pour avoir le discernement de l'envoyer bouler. De dire, non mais attends, je veux pas juste te donner mon corps ou je veux pas juste te donner mon corps. Que ce soit pour des relations sexuelles ou te faire à des gamins. Pour reproduire la même chose pour tout le monde et que toutes les femmes subissent toujours ça éternellement, mais va te faire voir, je suis mieux sans toi. On a le nouvel amour. Ah, une nouvelle rencontre peut-être. Sera-t-il différent? Ben, c'est peut-être un homme éconduit. Le problème, c'est ça, c'est que l'homme que vous voulez ne se bat pas pour l'amour, il se bat pour ce que vous lui donnez en amour et ce que vous donnez de votre corps. Et un homme qui voudrait être avec vous n'a pas de choix avec d'autres femmes. C'est pour ça qu'il se présente à vous. Eh ben, c'est joyeux ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ce soir ? Y a-t-il un nouveau départ avec un masculin sacré, divin qui émergerait? Eh ben, vous pouvez toujours rêver, mesdames. Parce qu'actuellement, votre masculin divin, qui a peut-être un cœur pur et les capacités de faire entendre raison aux autres hommes, il a préféré se barrer. Il a préféré juste choisir la femme qu'il veut, ou s'il revient vers vous, c'est juste pour son intérêt de relation sexuelle ou de prendre votre ventre pour en faire des enfants et perpétuer toujours la même chose. Et puis, vous pourriez avoir quelqu'un qui émerge, mais c'est pas sûr qu'il vous plaira, puisque il n'a pas le choix. Parce que sinon, les hommes qui sont bien, qui pourraient vous plaire, ils ont multitude de choix, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Donc, laissez tomber. Ce qu'il peut émerger, c'est de vous concentrer sur vous et d'essayer de participer à un monde meilleur où les femmes sont de plus en plus émancipées et libres. Et écoutez, je ne sais pas, à un moment donné, que peut-il se passer dans ce monde-là? Que va-t-il se passer comme ça? Je ne sais pas. C'est un mystère total. On verra ça au prochain épisode, peut-être demain soir. Mais bon, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.